Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. Ça, c'est des éléments, il ne faut plus jamais les dire. On se dit, à partir d'aujourd'hui, on n'utilise plus Sourate 5, verset 21. D'accord? Pour ce faire, pour répondre à cet argument, je ne vais pas utiliser mes deux bras. Ça sert à rien. Je vais utiliser une main. Sur cette main-là, je vais utiliser un seul doigt. Je vais rester exclusivement, uniquement dans la sourate que vous avez citée. Sourate numéro 5, je ne sors pas de sourate 5. Parce qu'il y a une règle chez nous, Inch'Allah, vous allez l'apprendre à vos dépens, c'est que quand quelqu'un utilise un verset dans une sourate, on réfute dans la même sourate sans sortir de la sourate. C'est un petit menu, et il y a plusieurs personnes qui sont venues manger les repas gratuits. Sourate numéro 5, le verset que vous avez utilisé, Ya qawmi trul al-ard al-muqaddasata allati kataballahu lakum. D'accord? C'est le verset qui a été utilisé. Sourate 5, verset 21. Avant d'arriver au verset 21, il y a le verset numéro 3. Wa raditu lakum al-islam adina. Que la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Il y a la sourate 5, verset numéro 12, avec un renvoi dans la sourate 5, 70, sur lequel on reviendra plus tard. Lorsqu'Allah mentionne l'engagement, qu'est-ce qu'il a dit? La in aqamtumus salam wa ataytumuz zaka wa amantum bi rusuli wa azartumuhum, etc. Mais parmi les clauses qu'il y a à respecter, c'est croire aux messagers qu'Allah il a envoyés. C'est ce qu'il dit aussi dans la sourate 5, 70. Mais parmi les messagers dont Allah parle dans la sourate 5 que vous avez cité, mais dans sourate Al-Maïda, il y a Jésus, dont Allah parle dans la sourate 5, verset numéro 17, dans la sourate 5, verset numéro 72, sourate 5, verset 75, sourate 5, verset 78, sourate 5, verset numéro 110, sourate 5, verset numéro 116, 117, 118. Et il y a même aussi d'autres passages. Mais vous ne croyez pas en Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc ça veut dire que pour continuer à être dans l'alliance et avoir justement les bénéfices, les avantages, les bénédictions, etc., il faut croire au messager d'Allah. Et vous, en fait, vous avez refusé Jésus. Ça, c'est un. Deuxième des choses, parmi les messagers dont Allah parle dans la sourate 5, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 5, verset numéro 15, qui vient avant le verset 21. Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sourate 5, verset numéro 19. Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sourate 5, 67. Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Sourate 5, verset numéro 68. Ya ahl al-kitab, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrat wal-injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Sourate 5, verset numéro 48. Wa muhaiminan alayhi. Donc ça veut dire qu'en réalité, le fait qu'il y a eu des messagers qui vous étaient envoyés, il n'y a aucun problème, sourate 5, verset 12, sourate 5, 70. Mais Jésus, vous n'y croyez pas, pourtant il figure dans la sourate 5. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'y croyez pas non plus. Il y a qui d'autre encore? Moïse, que la paix divine soit sur lui. Parce qu'en fait, vous avez cité le verset, le verset numéro 21. Mais qu'est-ce que Moïse a dit 5 versets juste après? Enfin, 4 versets juste après. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. La même chose aussi, parce que Moïse, en fait, il s'est plaint de son peuple. Jésus s'est plaint de son peuple. David aussi s'est plaint de son peuple. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Et ça, justement, ça reproche qu'Allah il a fait aux enfants d'Israël dans la sourate 5, verset numéro 63, d'entre les gens qui ont l'autorité. Donc là, en fait, en réalité, vous nous citez la sourate 5, verset numéro 21. Vous oubliez le verset numéro 3, le verset numéro 15, le verset numéro 17 qui parle de Jésus, que la paix divine soit sur lui, le verset numéro 18, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرًا مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. D'accord? Donc, le fait de citer sourate 5, verset numéro 21, en sautant le verset 3, d'accord? En sautant même le verset numéro 2, parce que Allah il nous dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Et la même chose dans la sourate 5, verset numéro 8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc, sautez le verset numéro 2, 3, 12, 13, يحرفون الكلمة من بعد مواضعه, 15, 18, 19. Est-ce qu'on n'est quand même pas dans sourate 5, verset numéro 13? يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. Sourate 5, verset 41. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. Mais maintenant, si on revient au verset numéro 20 que vous avez cité, vous avez lu lors de votre intervention,
وإذ قال موسى لقومه يا قومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. Donc lorsque Moïse, que la paix divine soit sur lui, a parlé à son peuple qui est musulman, dans la sourate 5, verset numéro 3, dans la sourate 5, que vous avez cité. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. Mais lorsque Allah Azza wa Jal, il rappelle les bienfaits dont il a gratifié un peuple, aussi dans sourate 5, c'est pas juste comme ça. C'est que d'ailleurs, il faut faire super attention à ce qu'on va faire. Prenez la sourate 5, verset numéro 11, par exemple. Prenez également la sourate 5, verset numéro 7, par exemple. Prenez la sourate 5, verset numéro 78. Prenez la sourate 5, verset numéro 44, par exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il donne quelque chose, si les personnes ne se comportent pas convenablement derrière, il y a des choses qui peuvent se passer, notamment dans la sourate 5, verset numéro 12, notamment dans la sourate 5, verset numéro 13, qui a entraîné justement la malédiction pour non-respect des clauses et des accords, n'est-ce pas, qui avaient été demandés. Donc, lorsque Moïse il a dit, rappelez-vous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous. Il dira la fikum anbiya. Super. Il dira la fikum anbiya. Qui est-ce qui vous a été envoyé? Jésus, que la paix divine soit sur lui? Vous n'y croyez pas. David, que la paix divine soit sur lui. Daoud, d'accord, le prophète David. Sourate 5, verset numéro 78. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa bani Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Donc ça veut dire, Jésus, qui est le Messie pour les enfants d'Israël, sourate 5, verset 75, vous n'y avez pas cru. David, que la paix divine soit sur lui, a donc maudit les enfants d'Israël, certains, pas tous, n'est-ce pas, qui ont désobéi. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui vous a été envoyé, d'accord, qui est spécifié dans la Torah, sourate 5, verset numéro 68, vous n'y croyez pas, alors qu'il est envoyé pour vous. Sourate 5, verset numéro 15, sourate 5, verset numéro 19, sourate 5, 67, sourate 5, 48, sourate 5, verset numéro 42, d'accord, parce que, enfin, 42, 43, je pense que l'histoire, peut-être qu'on va la détailler, et d'autres passages dans la sourate, d'accord, pour pas citer la sourate 5, verset 68. À quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? Puisque quand on va citer la sourate 5, verset numéro 21, monsieur Avanjaya, il faut quand même pas oublier la sourate 5, verset numéro 19. Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrati min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Vous allez quand même pas laisser le verset 15 qui va venir juste avant. Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Juste avant. Kathirun mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Sourate 5, verset numéro 15. ويعفو عن كثير فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Sourate 5, verset numéro 16. Donc, à quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise des versets coraniques et on coupe le contexte? On ne cite pas les versets avant, on ne cite pas le contexte, on jette le verset comme ça. En fait, en réalité, vous êtes en train de donner raison à ce qui a été révélé il y a 15 siècles. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i. Sourate 5, 13, sourate 5, 41. إذ جعل فيكم أنبياء. إذ جعل فيكم أنبياء. Génial. Les enfants d'Israël ont reçu des messagers. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sourate 5, verset 70. Ils en ont tué certains parmi eux. Génial. Sourate 5, verset numéro 71. Ils pensaient que ça allait passer, qu'ils allaient être pardonnés. La même chose dans la Sourate 5, verset numéro 18. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que les enfants d'Israël ont eu une alliance dans la Sourate 5, verset numéro 12, alors que 2 versets après, la communauté des Nasara, ceux qui ont suivi Jésus, ont aussi eu une alliance. Les musulmans également ont une alliance, mais si les clauses ne sont pas respectées, il y a sanction de tout de suite derrière. Sourate 5, verset 13, Sourate 5, verset numéro 14, et c'est la même chose pour les musulmans. Moi-même qui suis musulman, je vous dis que nous, d'accord, si on ne respecte pas ce qu'on doit faire, on sera sanctionné. Mais ça, c'est normal, on est tous concernés par ça. Si vous prenez la sourate 5, verset numéro 54, vous allez lire aisément cette chose-là. Les musulmans sont concernés. On est concerné dans la sourate 5, verset numéro 7. On est concerné dans la sourate 5, verset numéro 54. Si jamais on ne respecte pas ce qu'Allah nous a demandé de faire, il y aura sanction pour vous comme pour moi. Bel antum basharan mimman khalaq. Sourate 5, verset numéro 18. Donc, il ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Effectivement,
On n'a aucun problème à dire que les enfants d'Israël ont reçu des miracles. Il y a la Torah qui a été révélée pour les enfants d'Israël, Sourate 5, verset 44. Jésus qui a été envoyé en tant que Messie pour les enfants d'Israël, Sourate 5, verset numéro 72, Sourate 5, verset numéro 75. Jésus a reçu l'évangile, Sourate 5, verset numéro 46. On n'a aucun problème dans la sourate que vous avez citée. Alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Et Allah Azza wa Jal en parle directement ou indirectement dans la sourate numéro 5 que vous avez citée. Donc on n'a aucun problème à dire qu'effectivement, il y a eu des bénédictions, il y a eu des choses qui vous ont été données, octroyées, une bénédiction, une élection. On n'a aucun problème avec ça. De toute façon, c'est historique, c'est religieux, personne ne peut nier ça. C'est impossible de nier ça. Par contre, ce qu'on nie, c'est que les enfants d'Israël considèrent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, ils resteront élus. C'est là où les musulmans n'est plus d'accord. D'autant plus que nous considérons que ceux qui ont suivi Moïse, c'est des musulmans. Sourate 5, verset numéro 3, Sourate 5, verset numéro 69. Donc on est d'accord par rapport à ça. On n'a aucun souci par rapport à ça. Inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyun wal-ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. Pas de souci. Par contre, Sourate 5, verset numéro 13, si les choses ne sont pas respectées, il y a sanction. Et on est tous concernés. Personne n'est préservé. Moi comme vous. Donc, وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Et là on nous pose le verset comme ça. Non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé juste après? Je fais très court. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Juste après, qu'est-ce qu'il a dit Moïse? قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Verset 26. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Donc cette terre qui était promise dans la sourate 5 verset numéro 21, Al-Ard al-Muqaddasat allati kataba Allahu lakum, sourate 5 verset numéro 21, les enfants d'Israël en ont été privés 5 versets après. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. Donc 40 ans pour cette transgression. Que dire de la multiplication? Que dire du polythéisme? Que dire du meurtre des prophètes? Que dire de tout ce qui va se passer après? Donc il faut faire très attention. Et il ne faut jamais citer sourate 5. Jamais. Le verset 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32 encore derrière. D'accord? 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 qui va arriver derrière. 54 qui va arriver derrière. Le 61, le 64, 66, le verset 67, 68, 69, le verset 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79. Et les autres passages qui vont venir derrière, sourate 5, verset numéro 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. C'est-à-dire que soit c'est des versets qui vous réfutent, soit c'est des versets auxquels vous ne croyez pas, soit c'est des versets qui sont contre votre doctrine, et si je vous demande d'y croire, vous n'allez jamais y croire, vous allez les rejeter. Donc si maintenant plus de 3/4 des versets de cette sourate ne sont pas en accord avec votre dogme, mais à quoi ajoutons quand on cite Sourate Al-Maïda? Sourate Al-Maïda, c'est une des plus grandes erreurs dans la religion comparative à citer. Il ne faut plus jamais citer Sourate 5. Plus jamais citer Sourate 5. Ça n'existe nulle part, la Sourate Al-Maïda, pour dire que la terre promise, elle était promise pour les enfants d'Israël. C'est une stupidité, c'est absurde. Ça, c'est de la tricherie, ça c'est le fait de tronquer. Yuhadifun al-kalima min ba'di ma wadi'i. Et là, je vous ai dit, on n'a même pas poussé la réfutation. On ne pousse pas la réfutation. Là, c'est simplement un petit tour, on a juste posé les bases. Pour que vous compreniez que wa muhaiminan alayhi. Wa muhaiminan alayhi. J'espère que cette vidéo, scientifique, coranique, on reste dans les textes, c'est ce que vous demandez. Un petit peu d'ambiance, ça fait toujours du bien, on sait que vous êtes de bons vivants. Donc, alhamdoulilah.
Alhamdulillah, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.